c'est tout à fait normal, hein, comme disait Einstein, il est plus difficile de briser un préjugé que de briser un noyau d'atomes. C'est une façon de le dire, mais c'est essentiel de comprendre l'importance de la chose et de s'ouvrir complètement à ces réformes mentales, ces réformes de la compréhension des choses. Donc, une fois qu'on a remis en cause la notion de gravitation, il faut remettre en cause celle de conscience. Il y a eu deux vagues qui ont été insufflées, n'est-ce pas? Bon, vous ferez vos recherches si vous avez envie pour savoir pourquoi je dis tout ça, mais on en parlera et on reprendra vos questions dans les ateliers qui vont suivre. Il y a eu deux vagues d'un apport fondamental au niveau de la compréhension. D'abord de la gravitation, ça a été en 1955 avec la découverte par Léon Raoult-Lathème, mon père en l'occurrence, de la dégravitation, qui permet qui est une conséquence essentielle du fait que la gravitation n'est pas du tout de la gravitation, mais du magnétisme, et qui permettait de comprendre pourquoi la gravitation est purement magnétique. Et alors qu'aujourd'hui, ce sont deux forces qui sont censées être totalement opposées. La gravitation d'un côté qui n'est que attractive et le magnétisme de l'autre qui est attractif et répulsif. Mais bon, à cause de cela, on est obligé inventer des compensations à la gravitation. Alors, bon, on l'a dit, c'est la constante cosmologique d'Einstein, c'est la matière noire, c'est l'énergie sombre, c'est aujourd'hui, chez Jean-Pierre Petit, c'est la masse négative, des choses comme ça. Mais ce sont des pis-aller par rapport à l'évidence que la gravitation est magnétique et dualiste. Et c'est une fois qu'on a compris ça qu'on peut comprendre comment l'esprit engendre la matière. Et c'est ça qui est essentiel pour se reconnaître responsable et créateur de l'univers, évidemment. Et donc, d'où la responsabilité de l'humanité par rapport à tout ça.